Ils l'ont tous entendu. Un cri d'enfant dans la nuit. Il y a un enfant qui est en bas. On va essayer de le retirer. Aussitôt, les responsables de la crèche prennent les opérations en main. D'abord, tenter de rétablir le courant pour avoir de la lumière. On n'a pas d'autres convertisseurs? Mais ils n'y arrivent pas. Nous leur proposons alors d'utiliser le projecteur de notre caméra. On y va avec ma lumière si vous voulez, on y va maintenant. Allons. C'est bon, maître Boili, monsieur. Il y a combien de temps qu'il vous parle, l'enfant? À peu près 1 heure de temps. 1 heure de temps, 1 heure de temps et demi. Vous l'avez localisé où? C'est de ce côté-là. Les petits cris proviennent de l'arrière de la maison, où une partie des 2 étages s'est écroulée. Vaut mieux passer à côté, hein? Faut bien faire attention, hein? Qui boit là? On l'entend plus là. Il faut essayer de monter plus haut là. Apporte ta lumière là, viens par là. Là. 48 heures après le séisme, l'enfant se trouverait sous ces tonnes de gravats. Est-ce que vous m'entendez? C'est qui est-ce? Dis-moi ton nom. Hein? Ah, il pleure. Je l'entends moi. Oui. Toutes ces ruines ne sont qu'un immense château de cartes. À la moindre erreur, un coup de masse donné trop fort, tout peut s'écrouler sur l'enfant. On va essayer. Allez, vas-y, frappe avec la masse. À force de creuser, une odeur de mort finit par se dégager des décombres. Car dans cette crèche, il y a 80 enfants portés disparus. Il y a un trou là. Allez, frappez, déblayez-moi tout ça. Allez, tirez les gars, tirez. Tirez fort. Les petits pleurs s'entendent de mieux en mieux. Cela veut dire que les sauveteurs ne sont plus très loin de l'enfant. Je crois qu'il est là, sous mon pied. Non, il est plutôt derrière toi. Il est là, je te dis. Arrêtez les discussions là, allez, creusez, on n'a plus le temps. Ok, chef, ok. Après 5 heures d'efforts, les sauveteurs arrivent enfin à atteindre l'enfant. Passe en bas, monsieur. Mets ta main en bas. Vas-y doucement. Passe en bas, Piel. Allez. Ne tire pas trop fort, on risque de la blesser. Bravo. Ok. Elle s'appelle Lynn Vanessa. Elle a 3 ans et demi. Elle vient de passer plus de 48 heures sous les décombres. Ok, Toutou, ok. Cette petite fille est une miraculée. À part quelques égratignures, Vanessa semble en bonne santé. Mais visiblement, elle est choquée par ce qui vient de lui arriver. Evelyne, la fondatrice de la crèche Notre-Dame de la Nativité, n'en revient toujours pas. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Et je lui dis merci pour cette petite-là. Après une petite toilette, Vanessa finira par s'endormir, épuisée. Trois jours plus tôt, voici à quoi ressemblait la vie en Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde. Dans le centre de Port-au-Prince, la capitale, chacun vaquait à ses occupations sous le soleil des tropiques. Au palais présidentiel, tout était calme et sous contrôle. Dans la crèche Notre-Dame de la Nativité, 167 enfants jouaient, insouciants, dans l'attente de leur adoption. Mardi, à 16h53, une première secousse, la plus violente de magnitude 7, ébranle tout le pays. Elle va durer 48 secondes et sera suivie de 2 autres très importantes.
L'épicentre se trouve juste à côté de la capitale, Port-au-Prince. Quelques minutes plus tard, un énorme nuage de poussière recouvre toute la ville. Il y a un tremblement de terre, et puis il y a un incendie, et puis voilà. C'est une habitante qui filme depuis son balcon sur les hauteurs de Port-au-Prince. L'incendie est là, voilà la petite chose là. Elle-même n'en revient pas d'être encore vivante. C'est Port-au-Prince maintenant, et puis on est là, et puis il y a plein de choses dans la musique qui se sont cassées, mais on n'a rien, on n'a rien, ok? Et puis... Une fois la poussière dissipée, c'est un spectacle de désolation et de carnage qui règne dans les rues. Les rescapés restent hébétés par la violence du choc. À l'image du palais présidentiel, la plupart des bâtiments ne sont plus qu'un amas de ruines. Et partout, des centaines, des milliers de cadavres que l'on ramasse à la pelle mécanique pour les enterrer dans de gigantesques fosses communes. Très vite, la communauté internationale envoie de l'aide, des médicaments, de la nourriture, de l'eau, mais aussi des sauveteurs et leurs chiens spécialement dressés. Car une course contre la montre a commencé pour tenter de sauver le maximum de survivants. Particulièrement préoccupante, la situation des enfants. 5 jours après le séisme, ce sont les plus vulnérables aux maladies et aux épidémies dues à ces milliers de cadavres en décomposition qui menacent les survivants. Dans le quartier de Fontamara, Evelyne, la directrice de la crèche, est bien consciente de ce risque sanitaire. Alors, même si les conditions sont plus que précaires, on ne relâche pas les règles d'hygiène, même pour les blessés. Trois jours après le séisme, la terre continue à trembler. Même si une partie de la crèche est encore debout, elle pourrait s'écrouler à tout moment. Impossible de retourner y vivre. Tout se fait donc dans la rue. Comment vous faites pour l'approvisionnement en eau, pour la toilette, pour boire? Non, mais c'est le voisin qui m'a permis d'avoir un peu d'eau. Hein. Il est là. C'est la solidarité, vraiment. Et pour la nourriture pour les enfants? Bon, là, je fais acheter un peu partout. Mais vraiment, pour le moment, les magasins rasés, donc il n'y a pas de possibilité de rien du tout. Hein. La seule chose qu'elle a pu récupérer, c'est un peu de pain et de graisse pour faire une mixture de fortune. Là, c'est une soupe qu'on fait rapidement avec du pain, de l'eau. C'est basique, quoi. Mais ça ne va pas suffire aux enfants parce qu'ils mangent beaucoup. Donc, c'est tout à fait palliatif pour le moment. Depuis le tremblement de terre, les enfants ont faim. Ils ne mangent plus qu'une fois par jour. Vous n'avez pas de lait pour les enfants? J'en ai, mais c'est dans la maison. Et on ne peut pas trop y accéder. Heureusement, un membre de la crèche a été fouillé du côté des cuisines. Regardez ce que je viens de trouver de l'autre côté de la maison. Vous voyez, ça c'est super. C'est tombé là, en arrière de la maison. Et on a pu récupérer quelques provisions. Ouais, voilà. Juste une dizaine de boîtes de conserve et quelques portions de fromage. Pas de quoi nourrir toute la petite communauté, près de 80 enfants. Au 4e jour, Evelyne a déjà recensé plusieurs enfants morts. 26 morts. 26 morts et 3 fois plus de disparus. Mais bizarrement, Evelyne n'en veut pas au destin qui frappe si cruellement sa crèche, l'œuvre de toute sa vie. Aïe, aïe, aïe. Il y avait les enfants morts, on les avait mis là, ici.
Bon, avec cette foi chrétienne, on dira que le bon Dieu m'a tout donné. Il a tout ôté et que son Saint-Nom soit béni. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est la nature, c'est Dieu qui agit. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est la vie. Si Evelyne prend ce drame avec fatalisme, en France, en revanche, 120 familles vivent dans l'angoisse. Car la plupart de ces enfants devaient bientôt être adoptés. À plus de 7000 km de là, depuis 4 jours, le téléphone n'arrête pas de sonner chez Eric et Nathalie. Oui. Ok, ça marche tout de suite, merci. Et il y a aussi le va-et-vient incessant des amis qui apportent des cartons remplis de médicaments. Pas de nouvelles à l'heure qu'il est là, toujours pas de nouvelles. Hein. C'est gentil. Tous sont inquiets pour leur petite fille. Esther Land, une petite haïtienne de 3 ans et demi qu'ils viennent d'adopter. Elle doit rejoindre la famille dans quelques mois. Depuis le séisme il y a 3 jours, ils sont sans nouvelles de leur fille. Voilà. Alors faut qu'on fasse gaffe de ne pas mélanger avec les colis qui sont prêts là. Dès l'annonce de la catastrophe, le couple s'est organisé avec d'autres familles adoptantes pour récolter du matériel de premiers soins. Des couches, du lait, partie des urgences aussi. Des kits de pansements. Compresses, Doliprane, ok. Des solutions de désinfectants. Antibio. Ça c'est bien ça, les kits de perf. Ah, c'est bien ça. Alors ça. Magali vient elle aussi d'adopter un petit haïtien. Mais contrairement à Eric et Nathalie, elle a réussi à obtenir des nouvelles. Moi j'ai la chance, je sais qu'il est vivant. C'est... Mais bien, il est vivant. Eric travaille dans les ressources humaines. Nathalie est agent culturel à la mairie de son village. Ensemble, ils ont déjà une fille, Aliénor, 9 ans. En 2008, ils décident d'adopter. Ils prennent alors contact avec la crèche Notre-Dame de la Nativité à Port-au-Prince. Ça a bien avancé quand même, hein ? Voilà à quoi ressemblait la grande maison où vivaient les enfants. Ces images datent du mois d'avril dernier. Elles ont été tournées par l'un des membres de l'association. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Notre-Dame de la Nativité n'est pas à proprement parler un orphelinat. Ici, on appelle cela une crèche, car tous ces enfants voient régulièrement leurs parents biologiques. Ils les ont confiés à cette association, dans l'espoir qu'ils soient un jour adoptés. Les vrais parents, eux, n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. La crèche est financée en grande partie par les familles françaises. Grâce aux dons, les enfants vont à l'école, ils sont nourris, boivent de l'eau purifiée et un médecin vient même leur rendre visite régulièrement. Eric et Nathalie étaient en Haïti la semaine dernière pour régler les ultimes formalités avant la venue de la petite en France. Le lien d'adoption entre parents adoptants et enfants, il est très fort, il n'est pas virtuel. Ce sont nos enfants, on les a vus, on les a touchés, on est tous allés les voir, on les a eus sur nos bras, on les a embrassés, on a ressenti la chaleur de leur peau, on a vu leur regard. Donc oui, bien sûr, c'est nos enfants. Oui, bien sûr, c'est nos enfants, oui. On n'a qu'une dizaine de noms d'enfants qu'on sait aujourd'hui de façon certaine en vie, et tous les autres, c'est point d'interrogation. Parce que bon, on arrive à 3 jours du séisme et on sait très bien que bientôt les dés seront jetés pour tout le monde, quoi. Ce vendredi, à Port-au-Prince, à la crèche Notre-Dame de la Nativité, les secours ne sont toujours pas arrivés. Alors Evelyne essaie de soigner les enfants comme elle le peut.
elle improvise un coin d'hôpital sur un bout de trottoir. Comme ça, comme ça. Regarde, elle souffre beaucoup, hein. Cette petite fille souffre d'une plaie profonde au niveau de la cuisse. Pour la soigner, Francesca, une simple aide-soignante qui a tout de suite proposé ses services après la catastrophe. Infection surtout des petits-enfants. Depuis, elle veille jour et nuit sur les petits blessés. Elle doit faire des miracles avec les quelques compresses sauvées des décombres. Pas d'antibiotiques, pas d'antidouleurs et surtout pas de désinfectant. Parce que nous n'avons pas de matériel. Au milieu de toute cette souffrance, il y a quand même des bonnes nouvelles. Esterland, c'est la petite fille que vont adopter Eric et Nathalie, la famille marseillaise. Ils viennent juste d'être avertis qu'elle est en vie. Oui, maman, elle est vivante. Oui, elle est vivante. Oui, elle est vivante, Louise. On n'a pas d'autres nouvelles, mais elle est vivante. Pour Eric et Nathalie, c'est évidemment un immense soulagement. Mais cette tragédie risque fort de retarder l'arrivée de leur enfant en France. Car à Port-au-Prince, leur dossier d'adoption est enterré sous des tonnes de gravats. Une situation qui inquiète particulièrement Evelyne, la directrice de la crèche. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que des dossiers au ministère de la Justice, au palais de justice, au ministère de l'Intérieur, tout est perdu. Donc c'est une situation qui est très alarmante. Ce soir, il vient de se produire une énième secousse. Evelyne et ses petits haïtiens s'apprêtent à passer leur 5e nuit dans la rue. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde.